Nietzsche ne donne pas beaucoup d'indications sur la façon de comprendre sa théorie du surhumain. César et Napoléon ont tous deux été pris comme exemple de ce que signifie le surhumain, pour ne rien dire de Hitler et de la race aryenne. Mais ces exemples ne sont pas très appropriés. Le César romain est devenu le premier surhumain quand l'âme du Christ lui a été conférée. Napoléon non plus ne fait pas l'affaire comme idéal. Pour Nietzsche, Napoléon était seulement une synthèse de l'inhumain, Unmensch, et du surhumain, Übermensch. Nietzsche n'exprime de même aucune affection particulière pour la race aryenne, pour les Allemands ou pour les antisémites. C'est Goethe qui semble s'être approché le plus de l'idéal nietzschéen du surhumain. Il était mené par les passions les plus fortes, mais il se dominait. Ce qu'il voulait, c'était la totalité. Il combattait le divorce entre raison, sens, sentiment, volonté, prêché en une répugnante scolastique par Kant, l'exact antipode de Goethe. Il s'éduqua à devenir complet. Il se créa. D'après Nietzsche, Goethe était tolérant, non par faiblesse, mais par force. Il ne fut pas un Allemand, mais un Européen. Goethe était quelqu'un qui disait oui à la vie. Un tel esprit libre ne nie pas la vie, mais il l'accepte. Mais une telle foi est la plus haute de toutes les foi possibles. Je l'ai baptisé du nom de Dionysos. Le magnum opus de Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra, est censé exprimer clairement sa vision unique du surhumain et de l'avenir. Le Zarathustra historique, Zoroastre, croyait que le monde était le champ de bataille du bien et du mal. Puisque Zarathustra fut le premier à commettre cette erreur, dit Nietzsche, il doit aussi être le premier à la reconnaître. En conséquence, Zarathustra devient l'avocat d'une nouvelle conception des valeurs. Beaucoup de ce que tel peuple appelle bon fut nommé par un autre dérision et ignominie. Ainsi ai-je trouvé. J'ai beaucoup trouvé qu'ici l'on appelait méchant et qu'ailleurs on paraît de pourpres honneurs. En vérité, tout leur bien et leur mal les hommes se le donnèrent. L'homme seulement, pour se conserver, mit dans les choses des valeurs. Pour les choses créa un sens, il y eut 1000 fins jusqu'à présent, car il y eut 1000 peuples. Ne manque encore que la bride sur les 1000 nuques. Encore, l'humanité n'a aucune fin. Zarathustra, à Nietzsche, se donne pour tâche d'énoncer et de développer cet unique but, et c'est là que prend place la notion de surhomme Übermensch. Le surhomme, c'est le sens de la terre. L'homme n'existe que pour être dépassé. C'est une corde tendue entre la bête et le surhomme. Ce qu'on peut aimer chez l'homme, c'est qu'il est transition et perdition. La valeur de l'humanité ne repose pas en ce que nous sommes, mais en ce que nous pouvons devenir. Mais afin d'évoluer vers le surhomme, nous devons nous débarrasser de ce qui est humain, trop humain. Peut-être avons-nous une idée de ce dont nous devons nous débarrasser. Ce qui manque est une caractéristique positive si nous ne souhaitons pas prendre Goethe comme norme, et une clarification de nos potentialités. Il se peut que Nietzsche lui-même ait ressenti ce manque. Jamais encore il n'y eut de surhomme, je les vis tous deux, le plus grand et le plus petit des hommes. Bien trop encore ils se ressemblent. En vérité, même le plus grand, je l'ai trouvé bien trop humain. Zarathustra proclame aussi l'idée de l'éternel retour de toute chose. Cette idée dit en gros que tout se répète à l'identique dans un cycle infini. Nous la trouvons également chez les présocratiques, les stoïciens, et dans la philosophie indienne antique. Il y aura à nouveau un Socrate et un Platon, chaque personne apparaîtra à nouveau avec les mêmes amis et ennemis, accomplira les mêmes actions, connaîtra le même sort. L'idée peut sembler étonnante, mais Nietzsche l'accepte comme hypothèse, comme expérience de pensée. Elle s'appuie sur le principe que tout arrive en accord avec des lois naturelles inviolables. En tant qu'hypothèse scientifique, l'idée de l'éternel retour de toute chose dépend d'une suite de présupposés qui posent des problèmes. Nous devons postuler qu'un nombre fini de facteurs détermine tous les processus naturels. Il en découle qu'il y a un nombre limité de combinaisons possibles, et que quand ce nombre est atteint,
des combinaisons antérieures doivent se répéter. On présuppose que l'univers était fini. Il est possible que l'intérêt de Nietzsche porte surtout sur la signification pratique de cette doctrine. Elle est par exemple incompatible avec l'idée que l'histoire a un but ultime. Elle implique en outre une rupture avec une conception téléologique linéaire de l'histoire, chrétienne ou marxiste. Peut-être aussi cette doctrine favorise-t-elle la conception stoïcienne du monde, dépassant le ressentiment et les pensées de vengeance. Peut-être implique-t-elle que nous devrions nous réconcilier avec l'idée selon laquelle notre tâche terrestre est un travail de Sisyphe, qui n'a pas de fin. Ma formule pour ce qu'il y a de grand dans l'homme est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. Ne pas se contenter de supporter l'inévitable, et encore moins se le dissimuler. Tout idéalisme est une manière de se mentir devant l'inéluctable, mais l'aimer. Tout au moins, la doctrine de l'éternel retour de toutes choses nous libère-t-elle des conceptions métaphysiques et religieuses traditionnelles qui nous promettent pour l'avenir joie et bonheur. Elle semble aussi impliquer que l'éternel et l'infini ne se trouvent que dans cette vie. C'est cette vie qui est votre vie éternelle. Ce qui est plus problématique est que cette théorie semble entrer en conflit avec celle du surhumain. Cela a-t-il le moindre sens de vouloir dépasser le dernier homme et créer le surhumain si ce ne sont que des figures qui se répéteront à l'identique dans un cycle éternel? Une grande partie de la pensée de Nietzsche se concentre sur le concept de volonté de puissance, mais celui-ci a rarement bénéficié de la même analyse en profondeur que les concepts que Nietzsche a attaqués. Nietzsche semble penser que les humains ne désirent pas avant tout le plaisir ou l'utile. Ils ne désirent pas non plus être libérés de quelque chose, ils désirent plutôt la liberté de se réaliser eux-mêmes, de choisir un style de vie. Cela se présente sous la forme de la volonté de puissance. Cependant, la puissance ne signifie pas ici un pouvoir sur les autres, mais plutôt un pouvoir sur soi-même. La volonté de puissance s'exprime aussi comme volonté de connaissance, un instinct qui nous conduit à organiser le chaos, à maîtriser et à transformer notre environnement. Le concept prend parfois une nature ontologique. La volonté de puissance devient alors la force qui met en forme l'existence. Dans la mesure où la volonté de puissance est volonté de quelque chose par rapport à l'avenir, cette image mentale semble entrer en conflit avec la doctrine de l'éternel retour du même. La manière de réconcilier ces images est dans la recherche nietzschéenne une question controversée.